Allez, on va parler stratégie sur le CAC 40, sur le DAX également avec notre invité Arnaud Hofstetter qui est en ligne avec nous, trader pour compte propre chez Scalp & Trade. Bonjour Arnaud. Bonjour Vincent. Avant de parler de votre plan de trading sur le CAC 40, un petit mot de ce que vous nous disiez. On va revenir sur ce que vous nous disiez, la recommandation que vous nous donniez sur le CAC 40 il y a 2 semaines. Entre-temps, que s'est-il passé? Bah oui, comme vous le disiez, j'avais donc proposé de faire une entrée aux environs de 5315 points en contrariant sur le marché, puisqu'on avait un marché qui baissait. Je proposais de rentrer sur le marché et donc avec un premier objectif, une sortie sur les 5385 points, donc ça a bien fonctionné, puis une deuxième sortie éventuellement sur les 5450, puis finalement pour ceux qui me suivent sur les réseaux, on est sorti sur les niveaux de 5420 puisqu'on avait un marché qui avait un petit peu du mal à impulser davantage. Voilà, donc finalement dans ce mouvement on a eu logiquement une remontée des cours suite à la forte baisse des indices qui avaient eu lieu à ce moment-là, et notamment grâce à la bonne tenue des indices américains et des nouvelles positives qui concernaient la taxe réforme aux États-Unis. Ouais. D'accord, eh ben, stratégie qui a porté ses fruits. Au jour d'aujourd'hui, là, alors que ça semble un petit peu plus difficile, qu'on prend ses bénéfices, une fois passé entre guillemets l'euphorie du vote justement durant le week-end sur la réforme fiscale américaine, bon, on est un petit peu plus prudent? Oui, tout à fait. On a un marché qui en fait est tiraillé entre les records à Wall Street d'une part, puis l'euro qui a tendance à se renforcer d'autre part. Et puis on le voit aussi, finalement les gérants qui ont fait quand même une bonne année 2017 ont du mal aujourd'hui à rentrer dans le marché, à renforcer le risque dans les portefeuilles. Et ça se voit notamment au niveau des volumes qui restent relativement modérés. Du côté des États-Unis, maintenant que la réforme est jouée, on n'a plus rien d'extraordinaire à attendre. Et puis on va peut-être peu à peu s'acheminer vers une probable hausse des taux en décembre. Et donc là, j'aurais plutôt tendance à me méfier à court terme. On voit aussi que finalement Wall Street monte avec un taux de participation relativement faible parce que seules les grosses capitalisations montent, mais les autres elles ne suivent pas le mouvement. Et ça, c'est un peu préoccupant. Voilà, donc ça veut dire que il faut pas nécessairement vendre tout de suite, mais disons que il faut quand même commencer à se méfier. Très bien, il faut commencer à se méfier. Donc sur le CAC 40, on a une stratégie particulière? Oui, alors en fait, si vous voulez, à la fois sur le CAC et le DAX, on voit bien en fait. On a des éléments tous ces éléments qui divergent, ça se traduit assez bien sur les graphiques. Et je dirais même notamment sur le DAX, on voit qu'on se retrouve dans une zone en fait de congestion entre 12 800 points et 13 220 points. Et donc dans ce contexte, moi je recommande plutôt de rester à l'écart du marché, d'être patient. Et puis je dirais, notamment sur le DAX, d'attendre un débordement des 13 220 pour passer à l'achat, ou alors d'être vendeur en dessous des 12 800 points. Mais c'est vrai que dans cette zone de congestion dans laquelle on se situe actuellement, ça me paraît assez risqué dans une optique de swing trading de rentrer dans le marché. Il faut dire qu'on va avoir quelques jours un petit peu creux là avant la publication des chiffres de l'emploi américain. Hein. Le temps fort de la semaine, ça va être vendredi. Excusez-moi, je ne l'ai pas très bien entendu. Je disais qu'entre aujourd'hui et vendredi, le news flow va se tarir. On n'a pas grand-chose de prévu. Le grand rendez-vous prochain, grand rendez-vous pour les marchés, c'est ce vendredi avec les chiffres de l'emploi américain. Oui, absolument. Comme toujours, la NFP qui est très très attendue par les marchés. C'est vrai qu'on va. Bon, il y a quand même les PMI qui vont sortir là ce matin, qui, on va espérer, vont animer un peu le marché. Mais c'est vrai que le grand chiffre attendu sera le chiffre de vendredi. Et puis peu à peu, on va rentrer dans la zone qui va approcher Noël, où on va avoir un marché qui va être de plus en plus calme.
Et avant Noël, des rendez-vous de Banque centrale, je crois que, bon, même si aucune décision n'est attendue du côté de la BCE, on va suivre ce que dit Mario Draghi, tout cela la semaine prochaine, et puis c'est peut-être aussi la semaine prochaine, me semble-t-il, ou les 12 et 13 décembre, hein, que la Fed se réunit, et là le consensus est largement dans le sens d'un relèvement de taux, hein, c'est acquis. Oui, bah, là, on va dire les marchés ont plutôt acté cette hausse des taux en provenance des États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de contre-pied à attendre du marché, puisque quelque part c'est un peu pricé par le marché. Simplement, on rentre dans une politique qui est un petit peu moins accommodante. Et c'est vrai que même si c'est largement anticipé par le marché de cette hausse des taux, ça va être très très intéressant de suivre sur 2018 ce qui va se passer en termes de relèvement de taux de la part de la Fed. Parce que ça pourrait être à un moment donné un électrochoc sur les marchés et qui pourrait éventuellement être le départ d'un mouvement correctif sur les marchés américains. D'accord, c'est pour ça qu'on entend communément dire les participants de marché que 2018 sera une année plus agitée. C'est peut-être un rythme de relèvement des taux de la Fed plus soutenu que ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui, qui pourrait créer de l'instabilité? Oui, moi j'en suis convaincu. Je pense que le mouvement correctif des marchés, c'est vrai qu'on est dans un cycle extrêmement long aux États-Unis. On sait tous qu'on est en fin de cycle et je suis convaincu que c'est un mouvement de hausse des taux peut-être un peu plus rapide qu'attendu, qui entraînera un mouvement correctif majeur sur les indices américains. Pour le moment, on n'en est absolument pas là, mais c'est vrai qu'il va falloir guetter ça de très près pour 2018. Et également un élément concomitant avec cette espèce de complaisance sur les marchés américains, c'est des niveaux de volatilité historiquement bas, et on sait tous que quand on arrive sur des niveaux de volatilité aussi bas pendant des aussi longues durées, on a à un moment donné un regain de volatilité qui est concomitant avec une baisse prononcée des indices. Très bien. On récapitule donc ce que vous nous dites un petit peu, ce que vous nous disiez sur le CAC 40 et sur le DAX. Sur le DAX, si on ne repasse pas les 13 200, 220, on ne fait rien de spécial. Et sur le CAC 40, qu'est-ce qu'on attend d'éventuellement de repasser les 5400, combien? 5430, 40? Alors à l'achat, on attendra même le débordement des 5450. 5450, hein, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis si éventuellement on revenait sur les niveaux de 5250, on pourra essayer d'acheter aussi un peu ce niveau en contrariant pour jouer un rebond. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Arnaud Hofstetter d'avoir été avec nous ce matin. Trader pour compte propre chez Scalp & Trade. À très bientôt.